Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation et le résumé de l'entame du rallye du Valais, la 10e et dernière épreuve du championnat d'Europe des rallyes. Cette épreuve qui se déroule donc dans le canton du Valais entre Sion et Martigny. Et on va retrouver Jean-Pierre Nicolas, notre conseiller sportif, qui va nous planter le décor. 10e et dernier rallye du championnat d'Europe qui va se courir sur 17 épreuves chronométrées. Au total 233 km sur 2 jours et demi. Le rallye commence cet après-midi dans quelques minutes et finira samedi soir. C'est un très beau rallye, un très beau parcours au milieu des Alpes suisses, dans le Valais, au milieu des grandes stations de sport d'hiver suisses et dans le vignoble du Valais. Ça va être un très beau spectacle. Il y a un très beau plateau avec Brian Bouffier, Craig Breen, Alexis Lukianouk et surtout on sera très attentif aux performances d'Emile Bergqvist, qui est le vainqueur du championnat d'Europe junior cette année, qui se court sur des 2 roues motrices. Et en tant que vainqueur du championnat d'Europe junior, Eurosport Events lui offre le dernier rallye sur la voiture de la catégorie Rennes dans le championnat d'Europe, c'est-à-dire la R5. C'est Eurosport qui lui offre ce rallye et on va être très attentif à ses performances parce que passer d'une R5, d'une R2 à 2 roues motrices, une petite Opel avec laquelle il a fait des performances extraordinaires avec son Opel Adam cette année, passer à une R5 qui est la voiture Rennes et très puissante pour la première fois, un petit jeune de 20 ans, on va voir ce qu'il va faire, mais il a le potentiel de faire très très bien. Et c'est la 56e édition de ce rallye du Valais. On a aperçu ces routes magnifiques au point de se demander si elles n'ont pas tout simplement été dessinées pour faire du rallye dessus. Ce rallye international du Valais, puisque c'est son appellation officielle, est le grand événement de sport mécanique en Suisse. Et comme Jean-Pierre Nicolas vous l'a dit, il y aura donc 17 spéciales à négocier pour 233 km de secteur chronométré. Avant cela, on va revenir un petit peu en arrière lors de la dernière épreuve en date avec le rallye de l'Acropole. On attendait la poussière, c'est la boue qui finalement a surpris les concurrents de ce rallye de l'Acropole avec les 3 dernières spéciales qui ont même dû être annulées à cause des inondations. Craig Breen avait obligation de faire le plein de points pour rester dans la course au titre. Il débute en tête la spéciale qui sera finalement l'ultime secteur chronométré puisque les 3 suivantes seront annulées et vous le voyez sur ces images, le capot moteur qui se relève, beaucoup de temps perdu et c'est finalement Kajetanovic qui hérite de la première place juste avant que l'arrivée ne soit finalement prononcée et qu'on annule les 3 dernières spéciales. Kajetanovic qui avec cette victoire devient champion d'Europe. C'est incroyable, c'est un sentiment indescriptible. Ça a été un des jours les plus difficiles de ma vie et en même temps l'un des plus merveilleux. Et comme une image, le ciel qui se dégage au moment de sacrer donc Kajetanovic qui est désormais hors d'atteinte par rapport à Craig Breen. Il y aura sans doute une belle explication pour l'honneur entre Craig Breen et Alexei Lukianouk pour la 2e place du championnat. Robert Consani est 4e, Bruno Magalièche 6e. Et nous voici donc du côté du Valais avec une épreuve en asphalte. Il y a quelques raccords en terre, beaucoup d'épingles à négocier. On va beaucoup s'intéresser aux pneus. Alors le champion roule en Pirelli, Kajetanovic. Là c'est un pilote Michelin qui nous explique les différents types de gommes qui sont disponibles pour cette épreuve. On revient sur l'asphalte, nous dit Craig Breen. Les conditions attendues seront compliquées ce week-end et on espère que Michelin nous fournira un bon choix de pneus. Ils ont tous les mêmes sculptures, la seule chose qui change ce sont les composants. Il y a 3 types de composants que nous allons pouvoir utiliser ce week-end. On commence avec le 01, un composant très tendre, fait pour les conditions très froides, vers 0 et même dans les températures négatives. Ensuite, il y a le 11, qui est un peu plus dur, mais qui reste un pneu assez tendre. On l'utilise en cas de pluie, mais avec des températures positives. En dessous de 10 degrés avec de la pluie, il fonctionne très bien.
Et si on a des conditions totalement sèches, sur ma droite, on a le 21. En fait, c'est un pneu médium, c'est le plus dur que nous ayons ici, mais nous ne l'utiliserons pas car les routes sont trop glissantes et pas assez abrasives. C'est effectivement un pneu qui est prévu pour le sec, comme les deux autres, mais il y a vraiment un composant un petit peu plus ferme. Et je pense que nous avons tous les pneus nécessaires pour faire face ce week-end et j'espère qu'on va s'offrir une belle bagarre. Et on est donc près de Sion avec quelques flocons de neige qui sont tombés durant la nuit sur les sommets et des routes qui restent humides et glissantes dans la vallée. Une spéciale de qualification qui a dû être retardée à cause notamment de la figure ici de Alexandru Filippi, le roumain, et puis également d'un petit ennui pour Wojtek Staff avec sa Subaru Impreza qui a tapé plutôt fort. Il est en lice pour le titre du côté des voitures de production, Wojtek Staff. Donc on a décalé un petit peu la spéciale de qualification et c'est Craig Breen qui va obtenir le meilleur temps de cette spéciale de qualification sur un terrain très gras. Craig Breen qui pensait même avoir crevé, mais non, ça glissait beaucoup dans cette spéciale de qualification. L'Irlandais qui devance Brian Bouffier avec le deuxième temps pour 3/10 de seconde seulement derrière Craig Breen. On va essayer de monter sur le podium et pourquoi pas à la place la plus élevée. On va faire de notre mieux, nous dit l'ancien vainqueur du Monte Carlo et du Tour de Corse, quand même sacré palmarès pour Brian Bouffier. Alexei Lukianouk, lui, est troisième du championnat. Il obtient le troisième temps à bord de sa Ford à 2 secondes 2 de Craig Breen. Et puis Emile Bergquist, premier tour de roue avec cette Peugeot 208 T16 préparée par l'équipe Saint-Éloque. Il prend le 7e temps à 5 secondes 4 de Craig Breen. Voilà, la différence est énorme, surtout dans les épingles. On a tellement de puissance à exploiter en sortie. C'est vraiment la voiture que je veux piloter. Craig Breen, donc le plus rapide dans cette spéciale de qualification. 3 petits dixièmes face à Brian Bouffier. L'affiche, elle est là pour cette 56e édition du rallye international du Valais. La 7e place, on l'a vu, pour Emile Bergquist devant Florian Gonon. Et après cette spéciale de qualification, sous l'œil de François Delecourt, eh bien, il va falloir choisir maintenant sa place de départ dans le peloton. Évidemment, l'homme le plus rapide est le premier à choisir sa position de passage. Et Craig Breen va choisir de passer en 4e position. Brian Bouffier, lui, choisira de passer en 2e position. Nicolas Griassine, finalement, lui, choisira de partir le premier. Bruno Magaliège passera en 7e devant Florian Gonon, Jonathan Hirschi et David Bodka. Olivier Bury un petit peu plus loin, en 11e position. François Delecourt sera 13e dans les spéciales. Et on va s'intéresser donc à cette première boucle du rallye qui avait lieu ce jeudi après-midi avec 3 spéciales à négocier en début d'après-midi pour le secteur de Le Kerbad, en milieu d'après-midi du côté de Crans-Montana, pardon, excusez-moi, et enfin pour la 3e spéciale à Anzère, départ à 16h30. Voici cette boucle à négocier avant de revenir à la zone d'assistance du côté de Sion. Et on se retrouve avec Brian Bouffier dans le secteur de Le Kerbad. Un petit peu moins de 9 km à parcourir. Une petite erreur pour Brian Bouffier qui va taper à l'arrière gauche. Impossible de réparer. Le Français va devoir abandonner dès cette toute première spéciale. Grosse déception. 60 mètres droitier dans gauche 80. Je suis parti très fort, hein, j'étais super motivé et dans un droite voilà, qui me semblait plutôt facile, un droite très court, l'auto un peu surviré et j'ai tapé un mur de pierre, ça m'a cassé la roue arrière gauche. Donc voilà, bon, on a essayé de réparer mais c'était trop endommagé pour continuer. Donc la fête s'arrête très tôt, mais bon c'est le sport, hein, je suis vraiment déçu pour l'équipe. On est déçu aussi pour nous, pour le spectacle, parce qu'on s'attendait à un beau duel. Les conditions qui vont changer drastiquement, comme c'est souvent le cas en montagne, avec la 2e spéciale qui se déroule dans le brouillard. Et Emile Bergquist qui eh bien, apprend plutôt rapidement, 7e position après cette 2e spéciale pour Emile Bergquist. Alexei Lukianouk et François Delecourt, eux, vont se partager la 3e position du classement général après cette 2e spéciale négociée donc autour de Crans-Montana. Exactement le même chrono pour la Ford Fiesta du Russe et pour la Porsche GT3 de François Delecourt. Quand même un sacré exploit de la part du Français.
c'est quand même une auto très spectaculaire dans les spéciales. Avec ici Olivier Bury que l'on retrouve dans la spéciale numéro 3 du côté de Anzère, un petit peu plus de 12 km à parcourir. Olivier Bury qui avait remporté ce rallye en 2006 et qui roule avec une Citroën DS3 et qui va terminer cette première boucle à la deuxième position du classement général avec 15 secondes et 4 dixièmes de retard sur cet homme, Craig Breen, qui va enchaîner les 3 meilleurs temps sur les 3 premières spéciales et qui s'est fait une frayeur dans cette spéciale d'Anzère, dans laquelle il avait crevé l'année dernière et il était persuadé d'avoir vécu la même mésaventure. J'ai eu vraiment peur. J'ai dit à mon copilote qu'on perdait 1 ou 2 secondes au kilomètre dans les zones techniques. J'avais peur d'avoir crevé. À certains endroits, je passais même à l'extérieur de virage pour ne pas avoir une deuxième crevaison. Et j'étais tellement soulagé d'en avoir fini avec cette spéciale sans problème. Et pourtant il n'a pas du tout crevé Craig Breen, et il a même donc pris les rênes de cette épreuve. Bagarre en catégorie ERC2, donc les voitures issues de la production, avec David Bodka et Wojtek Staff. On se souvient que le Tchèque avait endommagé sa voiture dans la spéciale d'entraînement. Et bien c'est David Bodka qui a pris l'avantage, 36 secondes d'avance avec sa Mitsubishi sur Wojtek Staff. On voit ici le classement général avec Craig Breen, 15 secondes 4 d'avance sur Olivier Bury. Alexei Lukianouk en 3e position, qui finalement s'est débarrassé de François Delecourt. Miroslav Jacques, ensuite Pascal Pérou, Émile Bergquist 7e, Bruno Magalièche, Florian Gonon et Jonathan Hirschi à la 10e place. Le parcours de cette deuxième étape avec 7 spéciales à négocier. Là aussi, il faut s'attendre à des conditions météo parfois difficiles et surtout très changeantes d'un secteur à l'autre. C'est le Monte-Carlo de la fin de saison en fait, ce rallye international du Valais. On se retrouve demain pour le résumé de cette journée de vendredi. Rendez-vous vendredi minuit avec des spectacles, avec un spectacle somptueux et des décors magnifiques. À demain vendredi minuit. Bonjour à tous et bienvenue à Sion pour le résumé de la deuxième et avant-dernière étape du rallye international du Valais. C'est la 10e et dernière épreuve du championnat d'Europe cette année sur l'antenne d'Eurosport. On est donc en Suisse pour l'un des rallyes asphalte les plus beaux de la saison, avec Kajetan Kajetanovic qui est désormais champion d'Europe 2015, le Polonais et sa Ford Fiesta avec ses pneus Pirelli qui sont désormais hors d'atteinte de Craig Breen et de sa Peugeot. Craig Breen et Alexei Lukianouk qui sont présents en Suisse, alors que Kajetan Kajetanovic lui a fait l'impasse sur ce dernier rendez-vous. Nous voilà dans le canton du Valais, au sud-ouest de la Suisse. On est tout près du lac de Genève. C'est la 56e édition de cette épreuve, le grand événement en sport mécanique en Suisse, avec 17 spéciales à parcourir, 233 km de secteurs chronométrés. Il y en a 3 qui ont déjà été négociées hier, 3 spéciales qui se sont donc déroulées ce jeudi. Les secteurs de Le Kerbad, Crans-Montana et Anzère, avec une trentaine de kilomètres sur l'ensemble de ces 3 secteurs. On va revenir rapidement, si vous n'étiez pas avec nous hier pour la présentation donc et le résumé de ces 3 premières spéciales. On va revenir sur ce qui s'est passé durant cette première journée, parce qu'il y a eu déjà des faits de course très importants. Lors de la spéciale de qualification, on a senti que le duel pour la victoire allait se jouer entre Brian Bouffier et Craig Breen, et Brian Bouffier a fait une petite erreur dès la première spéciale. Il va arracher la roue arrière gauche de sa Peugeot 208, impossible de réparer, et ce sera l'abandon pour le vainqueur du Monte-Carlo, vainqueur également du Tour de Corse. Je suis parti très fort, j'étais super motivé, et dans un droite qui me semblait plutôt facile, un droite très court, l'auto un peu survirée, et j'ai tapé un mur de pierre, ça m'a cassé la roue arrière gauche. Donc on a essayé de réparer, mais c'était trop endommagé pour continuer. Donc la fête s'arrête très tôt, mais bon, c'est le sport, je suis vraiment déçu pour l'équipe.
On a assisté aussi au premier tour de roue en catégorie reine de Emil Bergquist, le champion junior 2015 qui, en récompense de son titre, a obtenu donc la possibilité de rouler dans une Peugeot 208 avec des conditions qui n'étaient pas faciles selon les spéciales. Là, on est dans le secteur numéro 2 hier à Crans-Montana et des beaux débuts pour Emil Bergquist avec la 7e position du classement général au terme des 3 premières spéciales. Alexei Lukianuk, le russe, lui va terminer cette série de 3 premières spéciales à la 3e position du classement général à 23 secondes du leader. Il a longtemps été à la bagarre avec François Delecourt, le nouveau champion FIA RGT avec sa Porsche GT3. Le Français qui occupe au terme des 3 premières spéciales la 4e position du classement général. Olivier Bury, lui, est un des grands spécialistes de cette épreuve. Il a remporté ce rallye international du Valais à 8 reprises et il va terminer cette première étape en 2e position du classement général avec un retard de 15 secondes et 4 dixièmes sur cet homme, Craig Breen, qui compte 3 victoires à son actif cette saison et qui a remporté les 3 premières spéciales du rallye et qui donc fort logiquement s'est installé en tête de l'épreuve. J'ai vraiment eu peur de crever dans cette spéciale. J'ai dit à mon copilote qu'on devait perdre 1 ou 2 secondes au kilomètre dans les zones techniques. J'avais peur de crever. À certains endroits, je passais même à l'extérieur des virages pour ne pas avoir de crevaison. J'étais tellement soulagé d'en avoir fini avec cette spéciale sans problème. Et il a de la mémoire, Craig Breen, parce qu'il avait crevé dans cette spéciale de Anzer l'année dernière, et ce qui avait mis fin à ses espoirs de victoire dans cette épreuve. Il a été prudent dans cette spéciale numéro 3, à l'issue de laquelle il a 15 secondes 4 d'avance donc sur Olivier Bury. Alexei Lukianuk en 3e position devant François Delecourt, Miroslav Jacques en 5e position devant Pascal Pérou, Emil Bergquist donc 7e, Bruno Magalièche 8e, Florian Gonon et Jonathan Hirschi complètent le top 10. Voilà le programme de la 2e journée que l'on va maintenant passer en revue avec une grosse journée, 7 spéciales à négocier, 4 dans la matinée, 3 durant l'après-midi et des conditions météo plutôt agréables, plutôt douces, une quinzaine de degrés. Le problème c'est que sur ce parcours les routes restent souvent mouillées et notamment les portions en sous-bois qui restent elles encore plus piégeuses. Il faut pour ces spéciales utiliser des pneus tendres qui puissent monter en température sur ce parcours qui reste humide très longtemps durant cette journée donc de vendredi. On va d'abord s'intéresser aux spéciales 4 et 5, les secteurs de Sierre-Anivier et de Vaisonna. 14 km pour la spéciale numéro 4 et 13 km pour le secteur numéro 5 en compagnie de François Delecourt ici qui s'élance donc avec comme ambition d'aller chercher la 3e place de Alexei Lukianuk. Allez, ça attaque fort pour François Delecourt avec cette petite touchette dans la spéciale numéro 4. Il va se faire une autre frayeur dans le secteur numéro 5. Il a récupéré le contrôle de son auto, François Delecourt qui reste 4e du classement général mais qui se rapproche un petit peu d'Alexei Lukianuk. Toujours très spectaculaire, donc qui a perdu un petit peu de temps dans la spéciale numéro 4 et qui va attaquer très très fort dans le secteur numéro 5. Quand on vous dit qu'il est spectaculaire, Alexei Lukianuk de l'intérieur, ça donne ça. 3e du classement général mais avec désormais 12 secondes d'avance sur François Delecourt. Miroslav Jacques, lui, connaît quelques petits soucis durant ces 2 premières spéciales de la journée. Alors probablement un choix de pneus inadapté. Il va perdre près de 30 secondes sur l'ensemble de ces 2 spéciales et dégringoler de la 5e à la 9e position du classement général. Bruno Magalièche, lui, était sorti de la route dès la toute première spéciale l'année dernière sur ce rallye international du Valais. Il a choisi des pneus trop durs qui ne conviennent pas dans ces spéciales qui, vous le voyez, sont extrêmement humides. Et on voit la Peugeot 208 beaucoup bouger sur ses appuis. Bruno Magalièche qui va conclure donc cette spéciale numéro 5 en 10e position du classement général. C'est 2 rangs derrière Emil Bergquist qui continue au volant de cette Peugeot préparée par l'équipe Saint-Éloque de prendre ses marques
sur une 4 roues motrices. Il est à 1 minute 15 de Craig Breen. On est plus prudent quand même qu'Alexei Lukianouk, ici en compagnie de Florian Gonon. Gauche 3++ à fond. Droite 5 sur droite 6 à fond. 8 de gauchis. 7e du classement général après cette spéciale numéro 5. C'est probablement un de ceux qui connaît le mieux ce parcours. Florian Gonon avec sa Peugeot 207 S2000. Et on a même 4 pilotes suisses dans le top 10 avec Jonathan Hirschi qui lui est 6e du classement général avec seulement 2 secondes 6 d'avance sur Florian Gonon et à peine 4 dixièmes de retard sur Pascal Pérou, encore un Suisse qui lui occupe la 5e position du classement général. Autrement dit, les 3 Suisses qui se tiennent en 3 petites secondes. Olivier Bury, lui, a eu des petits problèmes avec l'intercom. L'intercom, c'est ce qui permet aux pilotes d'entendre les noms, les notes données par son copilote. Et il va perdre 7 secondes d'un seul coup dans la spéciale numéro 4. Il reste pour autant en 2e position du classement général. Et puis le parcours pour l'instant sans faute de Craig Breen qui va remporter également les spéciales 4 et 5. Autrement dit, il a pour le moment été le plus rapide dans chacun des 5 secteurs négociés et son avance va grossir d'un seul coup par rapport à Olivier Bury à cause de ses problèmes d'intercom pour le pilote suisse. On est désormais à 27 secondes d'écart sur le reste du peloton. Alexei Lukianouk est finalement pas très loin de Olivier Bury mais doit se méfier également de François Delecourt pour conserver sa place sur le podium provisoire de ce rallye international du Valais. Et nous n'avons vu que 2 des 7 spéciales au programme de ce vendredi. Il va se passer encore beaucoup de choses dans la région du Valais. On marque une toute petite pause et on revient pour la suite de cette 2e étape. Retour dans le canton du Valais après les 5 premières spéciales négociées de ce rallye international du Valais 2015. Craig Breen est en tête, il précède le Suisse Olivier Bury, Alexei Lukianouk et enfin François Delecourt. On va maintenant s'intéresser aux spéciales 5 et 6 avec les premiers passages dans les secteurs de Nandaz et 12 km à parcourir et puis Caserne avec un peu plus de 6 km seulement à négocier. Et on retrouve Bruno Magalièche qui est toujours donc un petit peu en difficulté avec ses pneus et qui va se faire piéger par un pont qui a déjà mis hors course en quelque sorte l'une des voitures ouvreuses, la voiture 0 que vous apercevez sur la gauche de la route, et ça tape fort pour la Peugeot du Portugais qui va casser une jante. the beginning of the stage there was a bridge very wet. En début de spécial, il y avait un pont où c'était vraiment très humide, très glissant. Il n'y avait pas d'informations particulières dans nos notes. Donc quand j'ai freiné pour prendre le virage, eh bien j'ai tapé le pont avec le côté gauche de la voiture. Alors il y a moi, la voiture numéro 0, Jonathan Hirschi. Ça fait beaucoup parce que c'était vraiment très piégeux. Ce rallye est très difficile parce que les gravel crews sont interdits et les spéciales sont fermées. Donc si vous n'avez pas d'informations, vous pouvez facilement sortir de la route. Nous n'avions plus de frein à l'arrière car on a un problème avec les disques et même à l'avant c'est pas génial. On va essayer de réparer une fois revenu à l'assistance et nous verrons ensuite si on continue ou pas. Alors ce qu'appellent les gravel crew, Bruno Magalièche, ce sont en fait des collaborateurs des équipages qui sur les autres épreuves passent dans les spéciales avant les concurrents et leur donnent les dernières informations sur les conditions vraiment à la dernière minute avant que ne soit lancé le rallye. Et ce rallye international du Valais exclut cette possibilité, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Et on a vu que certains se font prendre au piège. Ça a été le cas donc de Jonathan Hirschi et de Bruno Magalièche. Emile Bergquist qu'on a aperçu, donc toujours aussi prudent, pas de faute pour l'Allemand qui est maintenant 6e du classement général. Miroslav Jakès, lui, sera la victime suivante de ce fameux pont fatal à la voiture numéro 0.
Miroslav Jakevs occupait la 9e position et il devra jeter l'éponge. Bruno Magalièche, lui, a pu repartir. Il a perdu plus de 5 minutes dans cette affaire, mais il est encore en course. 4e temps dans la spéciale numéro 5 pour François Delecourt. Ça va être plus compliqué ensuite dans la spéciale dans la spéciale suivante, où il va perdre un petit peu de terrain, mais il reste 4e du général. Ah bah, c'était Holiday on Ice, c'est sûr, je suis arrivé là et je pense que j'étais un petit peu sauvé par un gars qui m'a fait signe de ralentir parce que ça aurait pu m'arriver également. C'était très très glissant, c'est à l'ombre dans un fond de vallée et la route, il n'y avait aucun grip. Même en étant prévenu, j'étais déjà limite, je trouvais que c'était vraiment dangereux. Donc j'ai vu effectivement 2 voitures dans le fond, je pense que d'autres pilotes ont fait des erreurs dans cette spéciale. Alors vous imaginez avec la Porsche, c'était vraiment Holiday on Ice. Alexei Lukianouk, lui, il n'a toujours pas dit son dernier mot. On l'a vu sur la 2e place d'Olivier Bury. 16 secondes de retard sur le Suisse au départ de la spéciale numéro 6. Il va reprendre 1 dixième dans le secteur de Nanda et va ensuite concéder 3 dixièmes dans la spéciale numéro 7. Autrement dit, les deux hommes font jeu égal pour le moment et le Russe ne parvient pas à revenir sur le Suisse. Ouais, très belle caméra embarquée avec ici les commissaires avant le départ de cette spéciale qui préviennent Craig Breen de la difficulté, de la dangerosité. On a entendu même François Delecourt employer ce mot avec ce pont. C'est lui qui va réaliser le meilleur temps dans la spéciale numéro 6. En revanche, fin de série dans la spéciale numéro 7. L'Irlandais ne concède que des miettes, mais il reste très confortablement installé en tête de ce rallye. C'était très professionnel, je trouve, de nous prévenir. Ils nous ont montré une photo de l'endroit dont il s'agissait et je leur tire un coup de chapeau. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, on ne vous donne que le point kilométrique et il faut deviner l'endroit quand on y arrive. Mais cette fois, on savait exactement où c'était. Et c'est Florian Gonon qui est dans son jardin à cet endroit-là et qui va remporter cette courte spéciale numéro 7 avec 8 dixièmes de mieux que Craig Breen. Florian Gonon qui profite des déboires de plusieurs de ses rivaux pour grimper jusqu'à la 5e position du classement général. Ce passage à caserne chez lui, donc il en a totalement tiré profit et il met donc fin à la série de victoires de spécial de Craig Breen. Ici la spéciale show est très très glissante, mais ça a été, on a été doucement. Et Florian Gonon qui s'installe à la 5e position du classement général avec à peine 6 secondes de retard sur François Delecourt qui a perdu un petit peu de terrain dans l'histoire face à Alexei Lukianouk et une grosse vingtaine de secondes désormais entre le Russe 3e et le Français 4e et puis donc Craig Breen qui a 36 secondes d'avance sur son plus proche rival. Tous les concurrents reviennent au parc d'assistance installé à Sion et on va évidemment s'intéresser à 2 autos qui ont souffert durant cette boucle matinale. La Peugeot de Bruno Magalièche que l'on a vu taper fort à gauche et la Porsche de François Delecourt que l'on a vu elle taper à droite. Les mécaniciens n'ont que 30 minutes pour réparer tout ça sous l'œil des pilotes évidemment. Et on va écouter Sabrina De Castelli, la copilote de François Delecourt. On a une petite fêlure qui s'est faite sur le train arrière, donc on va essayer de faire les 3 et de finir la journée pour pouvoir réparer demain matin à l'assistance de 45 minutes. Ça se répare une fêlure à l'arrière ? Oui, il faut changer une pièce. Là on n'a pas le temps, donc on repart comme ça et on croise les doigts. Moins de contraintes dans certains virages, donc là en l'occurrence ça va être les virages à gauche où je vais un peu moins m'appuyer. En tout cas je vais être à l'écoute. Bon, ça va pas casser brutalement parce qu'il y a encore un tirant qui la tient, il y a une transmission qui la tient. Mais malgré tout, ça risque de louvoyer brutalement et là, il faudra peut-être changer ou arrêter ou en tout cas rouler très très doucement. Et quand François Delecourt parle de rouler très doucement, évidemment, ça n'a pas tout à fait la même signification que pour vous et moi. Et c'est ce que l'on verra après cette courte pause. Une chose est certaine, chapeau aux mécaniciens qui, même s'ils n'ont pas eu le temps de réparer dans le cas de François Delecourt, ont quand même permis à ces autos de repartir. Bruno Magalièche et François Delecourt sont encore en course sur ce rallye international
du Valais. On marque une courte pause et on revient sur les 3 dernières spéciales de cette journée de vendredi. Et nous voici de retour dans le canton du Valais pour les 3 dernières spéciales de cette journée de vendredi, alors que Craig Breen a 36 secondes d'avance sur Olivier Bury. Alexei Lukianouk est à 52 secondes du leader. Les voici, ces spéciales 8 et 9 avec le deuxième passage, les deuxièmes passages d'ailleurs, dans les secteurs de Sierre-Anivier, de Vezona et de Nanda, avec d'abord la catégorie ERC2, celle avec les véhicules de production, où on joue le titre entre David Bodka et Wojtek Staff, et le Hongrois avec sa Mitsubishi Lancer Evolution 9 qui réalise 4 meilleurs temps aujourd'hui et qui pourrait aller chercher la couronne dès demain s'il conserve l'avantage sur Wojtek Staff, qui concède 1 minute au classement général par rapport à David Bodka. Avantage donc aux Hongrois en ERC3, c'est-à-dire la catégorie des 2 roues motrices. Et bien c'est Alexandru Philippe, le Roumain, avec sa Renault Clio catégorie R3, qui mène donc les 2 roues motrices avec 6 meilleurs temps aujourd'hui sur cette spéciale. C'est plutôt pas mal. Une seule spéciale lui a échappé. Elle est revenue à Renato Pita avec sa Peugeot 208 VTI, et un scratch donc dans la spéciale numéro 7 pour Renato Pita, mais qui compte quand même 1 minute 10 de retard sur Alexandru Philippe. On revient à la catégorie Rennes, la catégorie ERC, donc avec Bruno Magalièche qui a pu repartir, mais forcément après sa petite sortie dans la spéciale numéro 6, il va falloir un petit peu de temps pour retrouver de la confiance. Et surtout, Bruno Magalièche est encore surpris parce qu'il y a beaucoup d'humidité encore dans cet après-midi sur les routes. Et il va conclure cette deuxième étape du rallye international du Valais à la 27e position avec 9 minutes 08 de retard sur le leader. François Delecourt, on l'a dit, va devoir être un petit peu plus modéré dans son attaque cet après-midi. Eh bien, il réalise le deuxième temps dans la spéciale numéro 9. Quand je vous disais que la notion de rouler doucement n'est pas la même pour François Delecourt que pour le reste de l'espèce humaine. Et évidemment, avec ce rythme, François Delecourt conserve sa 4e place du classement général. Emil Bergqvist va terminer cette deuxième étape à la 6e position du classement général. Il a très bien mené en fait son parcours aujourd'hui. Lors des premiers passages dans les spéciales, il s'assure que ses notes sont bonnes, et ensuite lors du deuxième passage, eh bien, il va plus vite, il va chercher la performance. 4e temps dans le deuxième passage à Vezona, 3e meilleur temps dans le deuxième passage à Nanda, avec notamment dans ce secteur, la spéciale numéro 10, 13 secondes de mieux par rapport au premier passage. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée pour nous, nous dit-il. On a commencé comme on l'avait fait hier, et puis on a attaqué plus fort dans les 2 dernières spéciales, et ça s'est bien passé. Et demain, qu'est-ce que vous allez faire? Attaquer encore plus fort? Durant la première boucle, on apprendra les spéciales, et puis ensuite on attaquera, peut-être, on verra. Il a tout compris, Emil Bergqvist, qui en plus d'avoir un bon coup de volant est très intelligent. 3e ce soir, Alexei Lukianouk, donc avec 13 secondes 8 de retard sur Olivier Bury. Alexei Lukianouk qui a lui aussi eu des problèmes d'intercom et qui en plus a choisi des pneus un petit peu trop durs dans la gamme Pirelli. Et c'est son premier rallye du Valais, Alexei Lukianouk, et il va quand même réaliser le meilleur temps pour terminer la journée. Meilleure performance pour le Russe dans la spéciale numéro 10 qui concluait ce parcours de vendredi, le secteur de Nanda. Olivier Bury lui conserve la 2e position, mais l'écart a continué de se creuser avec le leader pour s'établir à 55 secondes 9 ce soir. Là aussi des problèmes d'intercom pour Olivier Bury, des problèmes de choix de pneus également. Ouais, difficile, hein. Peut-être le pilote il est un peu fatigué, mais 7 secondes là, ouais, il a roulé très très fort là. Oh, incroyable. Bon, c'est comme ça, hein.
Impressionné par la performance de Alexei Lukianouk dans cette dernière spéciale. Craig Breen, avec qui nous sommes ici en caméra embarquée, a donc presque 1 minute d'avance sur le reste du peloton. À la régulière maintenant, cet écart ne sera pas repris et Craig Breen pourrait aller chercher sa 4e victoire cette saison. Il termine cette deuxième étape en ayant remporté 5 des 7 spéciales au menu. On en a enfin terminé avec cette journée. J'ai fait beaucoup de meilleurs temps. Je crois qu'on peut être content de ça. Pas de souci avec la voiture. Je me suis fait plaisir au volant. C'est bien. Ouais, 55 secondes 9 d'avance pour Craig Breen sur Olivier Bury, qui a bien fait sourire en tout cas notre camarade Nicolas Klinger, qui avait participé à la grande aventure des directs sur le Monte Carlo il y a quelques années. On le salue au passage. Emile Bergquist 6e devant Pérou, Caron, Griassine et Jonathan Hirschi qui complètent le top 10. Demain, il y aura encore 7 spéciales à négocier. On reviendra notamment dans le secteur de Caserne et puis on terminera avec cette longue spéciale du col des Planches pour le secteur numéro 17. Est-ce que Craig Breen ira chercher une 4e victoire? Est-ce que Olivier Bury conservera l'avantage sur Alexei Lukianouk pour la 2e position? Quel rebondissement nous attendent demain lors de la 3e et dernière étape de ce rallye international du Valais? La réponse demain sur Eurosport. Merci d'avoir été avec nous, à demain.